Désobéissant, Xavier Renaud, bonjour. Bonjour. J'imagine que le sujet que l'on vient de voir sur le jour du dépassement vous parle, et depuis bien longtemps même. Oui, j'ai toujours des frissons à voir que nous essayons de résister, mais la course folle de l'économie de marché qui nous emmène vers le gouffre, eh bien, elle semble s'accélérer au quotidien. Alors dites-nous, c'est quoi le principe de votre collectif, les Désobéissants? Les désobéissants se sont constitués il y a un peu plus d'une dizaine d'années pour former les militants des causes progressistes, et notamment écologistes, aux méthodes de l'action directe non violente, autrement appelée désobéissance civile. C'est en gros la tradition d'un Gandhi, d'un Martin Luther King, Desmond Tutu en Afrique du Sud, dont vous parliez tout à l'heure. Il s'agit de désobéir aux lois injustes, de respecter évidemment les lois justes, mais d'être prêt à franchir cette ligne jaune de la désobéissance à la loi. Et comment, par exemple? Quelles sont les dernières actions? On peut bloquer des centrales à charbon. On occupe très régulièrement avec l'opération Ende Gelände en Allemagne, la plus grande mine à ciel ouvert de charbon en Europe. Il est essentiel de sortir de l'économie carbonée, de la dépendance envers les énergies fossiles, et le blocage des sites de production, le ralentissement des flux. Les Gilets jaunes ont aussi opéré ce type de tactique, et on peut tout à fait les utiliser pour sauver notre planète. Alors la semaine dernière, le Parlement britannique a voté l'état d'urgence climatique après une semaine d'action du mouvement Extinction Rebellion. Les choses bougent quand même. Vous le constatez ou pas du tout ? Ce que je constate, c'est le greenwashing, c'est-à-dire que c'est un hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que les firmes multinationales comme les gouvernements des puissances les plus polluantes au monde, notamment le nôtre, se doivent de parler d'écologie, se doivent d'avoir l'air de prendre en compte la catastrophe qui vient. La réalité, c'est que elles s'en tiennent, ces puissances politiques ou économiques, au discours. Pour l'instant, on attend toujours les actes. Emmanuel Macron semble, à l'occasion des élections européennes, découvrir enfin l'écologie. Tout cela relève de la vaste blague. Les mesures qu'il a prises, par exemple, lundi dernier. Ce qui est certain, c'est que dans ce pays, on bétonne, on grignote les zones humides, les terres agricoles. Nous sommes en permanence appelés, mais quand je dis en permanence, c'est toutes les semaines, pour tenter d'aider des collectifs d'habitants à empêcher la construction de stades de foot toujours plus inutiles, de parkings, de décathlons, de ceci et de cela. Donc, les mesures que Emmanuel Macron a passées... On parle de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction de pesticides dans l'agriculture, 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Le projet Montagne d'Or en Guyane qui a été remis en cause. Oui, remise en cause dans les mots. On verra. Moi, je suis allé former les militants de Guyane à lutter contre ce projet épouvantable. La vraie question, c'est pourquoi avait-il été autorisé par le même monsieur Macron? Peut-on faire confiance à celui qui a soutenu ce projet, ainsi que tous les autres qui sont catastrophiques pour l'environnement, pour, comme ça, opérer une conversion à 360 degrés. Mais vous lui degrés. accordez le bénéfice du doute? Non. Qu'il a pas évolué dans ses positions? Pas du tout. Je crois que c'est le principal fournisseur aujourd'hui de fake news. Vous vous souvenez de cette loi contre les fake news? Je crois qu'on a un gouvernement qui ment, qui dit qu'il défend le service public de proximité et qui ferme l'hôpital, comme dans ma ville à Beaumont-sur-Oise, qui dit qu'il fait de l'écologie, mais bétonne toujours plus et autorise toujours plus les pesticides, l'usage des pesticides, dont la consommation ne cesse d'augmenter. Il n'y a donc aucune mesure réelle de prise. Ce gouvernement n'est pas impuissant. Il n'est pas volontaire pour empêcher les lobbies, dont il est largement l'émanation, de détruire notre planète. Alors vous-même, vous avez été arrêté à plusieurs reprises, vous avez reçu des amendes pour vos actions coup de poing. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller comme ça? Jusqu'à la prison. Évidemment. Henri David Thoreau, l'un des inventeurs de la désobéissance civile aux États-Unis au milieu du 19e siècle, disait que la place de l'homme ou de la femme juste dans une société injuste était en prison. Nous sommes des gens qui assumons nos actes. Nous allons désobéir à la loi quand celle-ci est injuste, quand celle-ci préserve des intérêts qui ne sont pas ceux du bien commun, et nous sommes prêts à en assumer les conséquences. Mais nous serons, et nous le voyons avec Extinction Rebellion, de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes aussi, et c'est extrêmement significatif. Depuis quand
des lycéens, voire des collégiens, ne s'étaient-ils pas engagés politiquement pour autre chose que la défense de l'école? Et vous avez le sentiment que la répression est plus violente aujourd'hui qu'hier? Oui, bien sûr, les Gilets jaunes le montrent au quotidien. Vous comptez par centaines le nombre de personnes blessées gravement, mutilées, arrêtées, 2000 à 3000 arrestations, etc. L'effet de violence dont parfois ce mouvement social s'est rendu coupable sont infiniment moindres que le nombre de gens qui ont subi la répression. Des grands-mères, des enfants, des familles. Merci. Donc on est sur une hypocrisie et la répression.